Bonjour les enfants. Alors nous voilà de retour en classe après 2 longs mois de confinement. On a bien espacé les tables, vous voyez, pour que vous ne soyez pas trop près les uns des autres quand vous reviendrez. Aujourd'hui, on fait la dictée du son 18. Alors, dictée du son 18, entraînement, première dictée, tu prends ton ardoise, tu fais des pauses, tu écris d'abord et tu vérifies après avec ce que j'écris au tableau. Alors, tu écris « Les animaux n'aiment pas la neige. » Point. Les animaux n'aiment pas la neige. Point. Tu n'oublies pas le N majuscule. Les animaux. Le nom, c'est animaux. Animaux. A-U-X à la fin. Un animal, des animaux. Souviens-toi du pluriel. N'aime pas la neige. Ne pas. On est dans une phrase négative. On n'accroche pas le N au verbe. N'aime. C'est le verbe aimer. Attention, c'est un verbe. Tu dois toujours penser à le conjuguer. Qui est-ce qui n'aime pas? Les animaux n'aiment pas. Les animaux, tu peux remplacer par le pronom de conjugaison il avec un S. On est en plein dans les conjugaisons. Ils aiment. Qu'est-ce qu'on met à la fin de M? E-N-T. Les animaux n'aiment pas la neige. Le est de neige, E-I. Tu l'apprends par cœur. Point. Phrase suivante. Elle est trop froide. Elle est trop froide. Point. Le E majuscule. Elle est. Là, c'est le verbe être. Elle n'est pas. Être froide. Tu as un verbe. Souviens-toi comment on écrit le verbe être. Elle est, E-S-T. Trop, c'est un mot que tu as appris à écrire avec un P. Froide. Point. N'oublie pas aussi, quand tu écris il ou elle dans une phrase, tu dois toujours te demander de quoi tu parles. Retourne dans la phrase d'avant. Les animaux n'aiment pas la neige. On parlait de la neige. Quand on dit elle est trop froide, elle, c'est la neige. On continue. Pendant l'hiver, virgule, pendant l'hiver, virgule, ils ont plus de poils que l'été. Ils ont plus de poils que l'été pour avoir chaud. Point. Pour avoir chaud. Point. Pendant l'hiver, virgule, ils ont plus de poils que l'été pour avoir chaud. Point. Pendant le P majuscule, souviens-toi de en différent, E-N, A-N, et le T à la fin. Pendant l'hiver, ça aussi c'est un mot que tu dois connaître. H-I-V-E-R, l'hiver. Pendant l'hiver, virgule, ils ont, stop, ils. Avant d'écrire ils, je me demande de qui on parle. Pendant l'hiver, ils ont plus de poils. Je relis la phrase d'avant. Elle est trop froide. Je relis la phrase encore avant. Les animaux n'aiment pas la neige. Pendant l'hiver, ils ont plus de poils.
Là, tu te souviens qu'on a parlé des animaux. Donc, quand on écrit « il », on parle des animaux. Donc, il ne faut pas oublier le S à « il ». Ils ont. Tu entends « z » parce que je suis en train de faire une liaison. Mais tu dois te demander de quel verbe il s'agit. Ils n'ont pas. Le « on », c'est un verbe qu'on va écrire là. Ils n'ont pas de poils. Il faut avoir des poils. Là, tu es en train d'écrire le verbe avoir. Tu le conjugues avec « il » au pluriel. Ils ont plus de poils. Plus, on entend le S. De poils. Tiens, un nom. Un poil, des poils. Quand j'écris plus de poils, tu es d'accord qu'il y a plusieurs poils. Donc je n'oublie pas le S au nom. Ils ont plus de poils que l'été. Que l'été. Pour avoir chaud. Pour avoir chaud. Encore un mot que tu dois savoir écrire. On dit au féminin chaude. Je n'oublie pas le D à la fin qu'on n'entend pas. Pour avoir chaud. Point. Encore deux phrases. Toutes petites. La marmotte hiberne. Point. La marmotte hiberne. Point. Donc le L majuscule. Marmotte. Marmotte. Et là, tu vas mettre deux T à marmotte. Marmotte. La marmotte hiberne. Alors, ce mot-là, c'est un verbe. La marmotte n'hiberne pas, c'est le verbe de la phrase. C'est le verbe hiberner. Si tu ne sais pas l'écrire, tu peux penser à un mot de la même famille. Hiberner, ça veut dire entrer dans une sorte de sommeil tout l'hiver et avoir la température de son corps qui descend pour consommer le moins d'énergie possible. Donc il y a des animaux qui passent l'hiver à dormir, presque dormir, pour ne pas avoir à aller se nourrir, à aller chercher de la nourriture dehors, parce que de toute façon, ils n'en trouveraient pas, c'est l'hiver. Donc la marmotte fait partie de ces animaux qui hibernent. C'est un mot de la même famille que hiver. Alors réfléchis à comment tu vas l'écrire au début. I. Tu vas écrire le H-I, comme dans hiver. Ber. B-E-R. N'oublie pas que tu n'as pas besoin d'accent. Tu as une consonne là dans la syllabe. Ber. Ne. C'est le verbe. Qui est-ce qui hiberne? La marmotte. La marmotte, je peux remplacer par elle au singulier. Elle hiberne. Je mets bien un E à la fin. Elle est toute seule. La marmotte hiberne. Et la dernière, l'ours, parce que tu pensais que l'ours hibernait. Mais en fait, l'ours n'hiberne pas. Sa température ne descend pas tant que ça. L'ours, lui, il hiverne. Alors on écrit l'ours hiverne, point. L'ours hiverne, point. Je t'expliquerai la différence après. L'ours, le L majuscule, c'est le ours. N'oublie pas, le devant une voyelle se transforme en L apostrophe. L'ours hiverne. Alors pareil, c'est un mot de la même famille que hiver. Tu écris I-H-I. Vert. V-E-R. Pas besoin d'accent, tu es devant une consonne. Hiverne. Voilà ton verbe. Tu vérifies la conjugaison. Qui est-ce qui hiverne?
c'est l'ours qui hiverne. L'ours, c'est il au singulier. Il hiverne. Il est tout seul. Je mets. Alors l'ours hiverne parce que l'ours, en fait, il passe l'abri tout l'hiver. Il passe l'hiver, pardon, à l'abri. Et en fait, hiverner, ça veut juste dire que tu te mets à l'abri pendant l'hiver. Mais l'ours, en fait, comme sa température ne descend pas, on considère qu'il n'hiberne pas. On dit qu'il hiverne. Voilà. C'est la petite subtilité du jour.